Bonjour. Fais ta part de labeur comme tu dois le faire, sans t'interroger sur la part des autres. Fais ce que tu as à faire, fais-le bien, fais-le du mieux que tu peux et fais-le avec le moins de gaspillage possible. Fais ta part parce que c'est ce qui t'engage personnellement. Ne jette pas un coup d'œil à droite et à gauche pour scruter qui fait et qui ne fait pas, afin de définir ce que tu dois faire. Si tu ne fais pas ta part, qui la fera? Cette responsabilité est de ton ressort. Et les charges de la vie qui t'incombent, que tu dois obligatoirement faire, ne sont pas délégables à un tiers. Si tu te respectes vraiment, réalise ta vie par ton travail pour éviter d'être une sangsue sociale. Ta vie ne vaut que par l'action honnête et efficiente que tu mènes. Ne perds jamais ton temps à hésiter à assumer ta part d'action. La responsabilité de chacun est de faire ce que le bon Dieu lui réserve comme activité, comme pensée ou comme parole, afin d'être utile au monde et à soi-même. Si chacun attend l'autre pour faire sa part, rien ne se fera dans le monde. Si tu attends que les autres viennent prendre ta charge pour la porter sur leur tête, sur leur dos ou à bout de bras, tu ne pourras pas définir la destination de tes biens. Il y a une différence entre demander de l'aide et se laisser traîner comme un lourd fardeau le long de la vie. Si tu abandonnes ta part de labeur aux autres, tu ne fais aucune action par toi-même. Donc n'attends pas le respect de la part de ta société. Si tu attends tout des autres, que fais-tu sur terre? Chercher un argument fallacieux pour ne pas assumer ta responsabilité est l'une des indignités auxquelles tu dois éviter de t'exposer. Prétexter de fausses maladies pour fuir les cours que tu dois faire à l'école, pour quitter ton bureau plus tôt ou l'abandonner quelques jours, c'est mentir à soi-même et aux autres. Le mensonge est du domaine des petites gens. Il est du domaine de ceux et celles qui sont dépouillés de toute dignité et qui, de surcroît, pensent que la vie peut se mener sans action positive. Si tu veux être une tare sociale, ne fais rien de ta vie. Croise les bras et attends. Si tu n'assumes pas ta part de choses à dire au moment où il faut, tu ne pourras pas, il est évident, quand arrivera l'heure de l'évaluation, te suffire à dire que tu avais pensé à le faire. Tu te ridiculiseras pour rien. Si, durant ta jeunesse, au lieu d'apprendre, tu passes ton temps à vadrouiller, ne sois pas étonné qu'à ta vieillesse, tu vives seul et abandonné de tous, sans aucune ressource, avec la complainte pleine la bouche. Si, à l'heure de l'entraînement, tu perds ton temps à te prélasser, ne sois pas en colère de te retrouver sur le banc de touche et plus tard, à même porter les bouteilles d'eau dans les vestiaires pour les meilleurs. Si, quand tu dois investir ton argent, tu hésites à le faire parce que pingre comme un rat de cuisine, tu te poses la question de tes pertes et non des opportunités de réussite. Ne te plains pas quand la société créée par les autres audacieux prospère et que leurs investisseurs prennent les dividendes pour vivre tels des pachas sous ton nez. Si personne ne respecte le code de la route, toi, respecte ta part de loi, car c'est cela qui te concerne et c'est de cela dont tu es responsable. Si personne ne fait la queue devant la boutique ou à la banque, fais-la, car c'est cela qui te concerne. Si tes amis ne nourrissent pas leur famille, s'ils ne dépensent pas leurs biens dans le droit chemin, mais à des choses futiles, fais-la bien, parce que c'est ce que tu dois faire. Si tes amis ne balayent pas la rue et les devantures de leur maison, parce qu'ils sont en colère contre le gouvernement, toi, fais ta part de propreté, car c'est pour d'abord ton bien-être. Si tu hésites au lieu d'agir, ta vie finira par devenir un ridicule bégaiement perpétuel. Fais comme le colibri qui essaie d'éteindre l'incendie avec de petites gouttes d'eau qu'il puise à la rivière avec son bec. Il fait sa part. Dr Massamba Gueye, Nay Rafet.